ma joie déborde. Il fait froid, mais il ne sent même pas trop froid. Mais je suis quand même bien protégé, quoi. Peut-être il faut que je mette le... Coucou tout le monde, je suis au chantier. Et bon, rien ne se passe encore de spécial, mais... En fait, je sais pas comment il va exprimer ma joie. Ou c'est parce que... Ou c'est tous les problèmes qu'on a eu entre temps. Je sais pas si vous m'écoutez parce que c'est un peu fort derrière. Ou c'est les problèmes qu'on a eu, je sais pas, mais... Je suis trop content. Je suis venu là à 5h du matin pour balayer. Et je n'étais même pas énervé en fait. Parce qu'il y avait quand même un peu la neige. Je suis d'abord venu hier comme je vous ai dit. Et ce matin j'ai dû revenir. Et je n'étais pas énervé. Non. Voilà. Je suis en train de travailler. Je vais vous montrer ça. Je suis en train de travailler là. Il y a le crâne qui est là. Là, ils sont là-bas en train, je crois qu'ils font d'abord les préparatifs. Je vais dire, je crois qu'ils sont là-bas en train de préparer le site, quoi. Ils sont en train de préparer le site, ils sont en train de mettre les matériaux. Je sais pas ce qu'ils sont en train de visser là. Ils vissent un peu partout. Et voilà, il y a le premier camion devant là. Ah, le premier camion devant là, avec les murs. Voilà. Il y a d'autres camions qui sont alignés à l'entrée, à notre entrée du quartier. Ils sont alignés là-bas, ils attendent. Oh Seigneur, que tout se passe bien. Que personne n'ait d'accident ici et que la journée se passe bien et qu'il termine bien de monter à la maison. Bon, je vous remonte tout à l'heure quand ils vont commencer à poser les murs. J'ai sauté une partie dans le chantier, mais elle n'était pas très longue, mais elle était aussi très importante. Avant qu'on ne puisse monter les deux autres niveaux, on était obligé de faire ces murs de soutènement là. Sinon, l'entreprise ne devait pas pouvoir monter les deux autres niveaux, quoi. Donc, les murs de soutènement étaient impératifs. Ah, le premier. Celui du bas et celui du haut. Voilà. Ah, le premier mur qui veut le porter déjà. Ça c'est le derrière. Porte de la terrasse et la fenêtre de la chambre. Fenêtre, porte de la chambre.
Ça a failli être très grave là. C'est que le froid est en train de me manquer de respect. Il fait moins 5 degrés. Ils ont déjà terminé le premier niveau. Ils sont en train de faire bon, je peux dire la dalle du premier niveau. Ils ont terminé le premier niveau. Ils sont en train de faire la dalle déjà. C'est puis là où j'ai mis mes bonnets. Je porte le bonnet d'état. Il fait quoi? Froid. Bon, là, ils sont en arrêt. Donc, du coup, j'ai décidé de revenir dans la voiture. Je vais même pas aller tourner en bas pour voir comment ça se présente du bas. Oh. Ils font beaucoup d'arrêts, hein. Mais malgré ça, ils avancent quand même. Voilà. Coucou! Beaucoup de jours sont déjà passés, hein. Mais il y a aussi beaucoup d'événements entre-temps. Je devais rentrer au boulot et gérer la famille. Bon, bref, empiler d'autres casquettes à part celle de chef chantier. Donc, là, j'ai quelques rendez-vous. Hier, déjà, aujourd'hui, on est dimanche. Hier, samedi, j'avais des rendez-vous avec des... Comment on les appelle encore en français? Handwerker. Avec quelques travailleurs pour voir avec qui va fermer nos murs. Je vais vous montrer là tout de suite à quoi ressemble l'intérieur de la maison quand ça vient comme ça. Nous, on a choisi une variante que nos murs viennent ouverts pour que ça nous revienne un peu moins cher par rapport à commander des murs qui arrivent de la production complètement fermée. Comme parce que là, ça nous permet un peu d'économiser. On va donc payer des gens. Nous, d'abord, on va travailler. On va mettre, comment on appelle ça encore? J'ai oublié. Pourquoi j'oublie même les mots comme ça? Bref.
Nous-mêmes, on va travailler à l'intérieur. Il y a quelques trucs qu'on va commencer d'abord par faire. D'ici quelques jours, j'ai encore pris quelques jours de congé. Avec une équipe, il y a un de mes frères qui sera là, avec lequel je vais travailler. Et ensuite, quand nous, on aura fini cette phase-là, il y a donc une entreprise qui doit venir après pour être un peu plus rapide. Bon, là, je pensais prendre une entreprise, mais comme il y a 2 niveaux à travailler, je pense que je vais prendre 2 entreprises pour que ça aille plus vite. Sinon, j'aurai beaucoup de problèmes avec les autres rendez-vous qu'il y aura à faire. Ça veut dire le montage des escaliers, le sanitaire, tout ça en fait. Donc je vais prendre 2 entreprises pour que ça aille plus vite. Ils ne sont pas souvent ravis de travailler au même moment dans un même chantier. Il y a toujours des problèmes. Mais je vais forcer. Les problèmes qui vont venir, on va seulement jongler. Je vais vous expliquer s'il y a eu trop de problèmes ou s'il n'y en a pas eu. J'espère qu'il n'y en aura pas, mais généralement il y en a. Faut pas se tromper, mais j'ai besoin de ça. J'attends donc que mon prochain rendez-vous arrive aujourd'hui. Hier, j'ai eu 5 rendez-vous avec 5 entreprises ici. Et aujourd'hui, j'en ai que 2. Et dans l'après-midi, j'ai rendez-vous avec l'électricien. Voilà. Donc, j'ai déjà trop bavardé. Je vais vous montrer un peu quelques images du chantier à l'instant présent. Allons-y. Bon. Là, je suis sorti de la voiture et je suis à l'extérieur. J'espère que ma voix ne sera pas trop encombrée. Je n'ai pas mis le micro. Et voilà donc comment se présente la partie d'ici. Voici l'entrée de la maison. Voilà. Et le premier niveau que vous voyez là, ça nous concerne aussi. Ensuite, il y a le 3e niveau en haut pour le locataire. On a construit avec l'entreprise qui est venue déposer la maison, c'est celle-ci, Allcorp. Ils font partie du groupe DFH et c'est eux qui ont déposé. Il y a encore un peu de poubelles, ils ont fait beaucoup de poubelles là, mais ils ont dit que c'est nous les maîtres d'ouvrage qui devront nous en débarrasser. Bon, mon mari a des congés d'ici 2 semaines. Je pense que lui, c'est la tâche on va lui laisser quoi. Parce que moi, j'aurai cette semaine d'autres choses à faire. Bon là, on entre. Je pense que mon rendez-vous il est un peu en retard. Bon. Il n'y a pas encore beaucoup. La porte, ils vont installer. Il n'y a pas encore beaucoup de choses à dire. C'est un peu. Quand c'est encore un chantier comme ça, c'est difficile de déterminer quoi. Mais bon, vu que moi je connais le plan, je connais un peu, je vais un peu expliquer. Ici, il y aura les escaliers. On fait les escaliers en bois. Du coup, on peut quoi installer parce qu'il faut que toute la maison soit fermée. Sinon, ça va gâter. On va mettre l'escalier en bois là. Et de ce côté, à ma gauche, ça c'est la salle qui va aller pour mettre, comment on appelle ça, la salle pour mettre le chauffage, pour mettre les compteurs. Et on va aussi utiliser ça un peu comme buanderie. C'est tout sombre, il n'y a pas moyen vraiment de voir. C'est une pièce de un peu plus, pratiquement 11 mètres carrés. Et ils ont déjà déposé plein de cartons là, je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ils viennent déposer des trucs. Je sais même pas ce qu'il y a là. Ils ont déposé. Bon, ici c'est très glissant parce que ces jours-ci on était dans les moins 10 degrés. Donc du coup l'eau qui est entrée est devenue des glaçons. Et voilà. Faut que je sais pas pourquoi celui-là est en retard. J'espère que c'est lui qui vient. J'entends une voiture. Ah non, c'était
monter sur la ruelle du bas. Bon. Bon, ici, comme je vous ai dit, c'est la salle des machines pour tout l'immeuble. Et ici, on a une... Attendez, je vous montre en même temps. Et ici, on a une pièce. Ça, c'est notre entrée. Ça, c'est notre entrée dans notre maison. Et on a fait une entrée ici, indépendante de notre entrée, pour faire une chambre d'amis. Une chambre d'amis. Il faut que je tienne parce qu'ici, franchement glissant. On a fait une chambre d'amis ici, très grande, énormément d'espace. On va mettre le lit, t'as une petite table, une petite télé, voilà, et à l'intérieur. Et ici, il y a la salle de bain. Il y a la salle de bain. Et ici, il y a la douche. Et ici, il y a la petite douche là. Voilà, c'est cosy et la petite fenêtre qui vient pour ça. Et il ne pouvait pas monter parce qu'il faisait trop froid. Il faisait malheureusement trop froid. Donc du coup, ils vont attendre. Ils ont dit peut-être lundi ils viendront. Ouais. Lundi ils viendront pour essayer de monter pour qu'enfin on ait la maison un peu fermée, même la porte. On n'a pas pu monter. Voilà, une porte toute blanche là. Et ici, maintenant, on entre chez nous. Donc, chez nous, on a les escaliers qui montent là pour aller au salon, chambre des enfants, cuisine. Ici en bas, je compte mettre mon bureau. Quand on avance un tout petit peu sur ma droite ici, on a notre chambre parentale. Voilà. Et tout, mon mari et moi, bon, on s'est décidé que comme on ne passe pas énormément de temps dans la chambre, forcément, on est beaucoup plus au salon avec les enfants ou à la cuisine. On n'a pas voulu avoir une chambre trop grande, ça ne nous servait à rien. Donc on a pris une chambre où on aura juste notre lit. Voilà, notre lit de ce côté ou de ce côté, mais je pense que ça sera mieux de ce côté. Et peut-être mettre une télé là, voilà. Et peut-être au fond une petite commode. Mais sinon, et ici, à l'intérieur, vous voyez tous les plastiques là, tout le bazar là. On va mettre, ça sera notre ici. C'est assez profond. Bon, moi j'aurai mes vêtements sur la droite et mon mari lui aurait ses vêtements sur la gauche. Je vais enfin le laisser tranquille parce qu'à chaque fois qu'on a toujours une armoire, on achète l'armoire assez grosse, mais je finis toujours par prendre les 3/4 de l'espace et lui n'a généralement pas assez d'espace. Bon, enfin, voilà une autre salle de bain. Notre toilette ici. Ici on aura le WC, une petite douche et ici le lavabo. Voilà. Et ici, ça c'est une salle. Mon mari voulait un deuxième salon, un petit salon pour quand il avait ses amis. Il peut rester ici sans nous gêner en haut. Il va mettre juste son canapé, il va mettre son canapé là, il va peut-être mettre la télé là-bas, voilà, un petit frigo et tout. Un endroit simple, mais bien qu'il veut écouter sa musique, donc on va mettre un truc là-bas pour éviter que le son, comment on appelle ça encore en français, un châle-chaude quoi. Une protection, on va faire un deuxième habillage pour que le son ne parte pas dans la chambre des invités là-bas, parce qu'il m'a dit qu'il va souvent mettre la musique ici. Voilà. Bon, on ne peut pas encore monter par ici pour que je vous montre le haut, parce qu'il faut qu'on fasse un décoffrage là. C'est nous qui avons fait ça, pour
que l'entreprise qui est venue poser un ordre dessus puisse travailler normalement sans avoir peur qu'ils puissent tomber quoi. Donc il faudra, et on a quand même fait ça assez dur. Donc on va faire le décoffrage mercredi, c'est là où on va maintenant monter ici normalement. Mais en attendant, quand on veut monter, on fait le tour. On fait le tour de la maison. Oui, le quartier est très calme. Le quartier est très calme. Bon, jusqu'à présent, tout ne fonctionne pas forcément par rapport exactement comme ça avait été prévu sur le plan. Ça ne... Tout ne fonctionne pas comme ça avait été prévu sur le plan jusqu'à présent. Mais ça va. Hein. Ça fonctionne très rarement comme ça a été prévu. Je veux dire, par rapport aux dates, normalement le rendez-vous que j'avais avec l'électricien, c'était hier. C'était hier et il n'annule pas le rendez-vous. Il fallait que je l'appelle pour lui demander l'adresse. Et c'est là où il me dit que sa femme lui a organisé un anniversaire surprise. Et il va devoir annuler le rendez-vous. Je lui dis mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Donc je ne t'avais pas appelé. Je devais croire qu'on a rendez-vous. C'est là où il a repoussé le rendez-vous aujourd'hui. Et là je l'ai appelé. Et je lui ai demandé de me donner l'adresse hier. Il me dit de l'appeler aujourd'hui pour qu'il me donne l'adresse. Donc là je l'ai appelé il y a 20 minutes, il n'a pas décroché. Donc ça peut arriver même qu'il n'y ait même pas de rendez-vous. Voilà. Et il cherchait juste des manœuvres parce qu'il doit travailler ici mardi. Et parfois il essaye de jongler comme ça pour ne pas venir travailler ici mardi. Et s'il ne travaille pas mardi, ça va encore gâter tous les plans qu'on a fait jusqu'à présent. Parce que les plans étaient en fonction de lui en fait. Et il faut savoir que dans ce domaine-ci, il y a beaucoup de gens pas forcément très stables côté planification. Voilà. Donc là, je vais vous montrer par où on passe là maintenant. Voici, donc on passe par derrière en fait, là où l'endroit qui est prévu pour la porte de la terrasse. Ici, on ça sera ça, notre terrasse. Là, ça. Donc on passe pour le moment. Par derrière. On passe où je me suis arrêté parce que je croyais qu'il venait. On passe pour le moment par derrière. Comme il a encore fait très froid là, c'est aussi les endroits où il y avait un peu d'eau. C'est très glissant. Bon. Là c'est notre salon. Ça c'est le salon. Et vous voyez les murs dont je vous parlais, c'est des murs ouverts. Donc il y a d'abord une mousse qui doit entrer là. Ensuite il y a du fermacell. Il y a une plaque, c'est ça. C'est ça qu'on appelle le fermacell. Ça va venir. Après, il y a un plastique pour éviter que l'humidité qui est dans notre pièce arrive au niveau de la mousse qui sera à l'intérieur. Et ensuite, il y a une deuxième plaque qui va venir fermer tout ça. Je vais regarder si c'est lui. Car, parce que là, je veux vraiment être en tâche. Parce qu'après... Allô? Bon, c'est lui qui arrive. Je vais continuer à vous faire la visite quand il va partir. Bon les gars, je vous filme le reste de la maison un autre jour. Il fait trop froid, franchement. Je sais pas comment les gens ont fait pour monter la maison dans la qualité de froid. Et il faisait encore plus froid qu'aujourd'hui. Mais vous n'aurez pas l'impression que c'est un autre jour parce que je vais montrer la suite dans la même vidéo. Ok, il faut que je rentre. Mes bébés n'ont pas encore mangé à la maison. Et il est déjà 14 h. Voilà. Le bijou de qui? Le bijou de qui? On peut être fier de sa maison comme ça. Arrête.
Coucou, je sors d'un rendez-vous toujours au chantier là. Et c'est comment là-bas? Non, ça va. J'étais au rendez-vous avec le monsieur, Plombier. le plombier là, oui. On a regardé chaque pièce, il a écrit là où on doit laisser ouvert, non? Et les prix aussi il fallait ajouter, il a aussi mis. Et il a dit qu'il n'y avait pas le Lufthansa du Keller, donc il doit encore faire l'enrobot pour le Lufthansa du Keller. On s'en doutait. Mais je sais pas, je pense qu'on sera obligé de faire ça chez eux, hein, parce que s'il fait déjà les lightungen en haut et qu'il doit faire binden avec notre appartement, est-ce qu'on peut hubéguer ben ça? Oh, ça dépend aussi, hein. Je veux aussi voir le prix qu'il va mettre. Si c'est la qualité que ça va se marcher notre tête, on va se chercher à faire ça ailleurs, quoi. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais j'aurais préféré que ce soit la même personne qui câble les deux, quoi, tu vois. Et il y avait aussi les petits trucs qu'il a augmenté, 165 € pour ceci, 263 € pour C'est cela. le temps là, il dit qu'il va les calculer. Lui, il dit qu'il va calculer. Quand il quittait même déjà, il donnait les données à son collègue au téléphone. Et lui, il commence quand? Il dit que je dois lui dire 2 semaines avant la date qu'on pense avoir fini. Donc, je vais l'appeler la semaine prochaine pour lui dire qu'on finit justement dans 2 semaines, quoi. Tu vois. Et il m'a dit qu'il faut, pour eux, on doit planifier 3 semaines. Et avant ça, il y a le truc pour déposer il y a le truc pour déposer comment on appelle ça? Le vermopompe, non? Qu'on doit fabriquer là en béton. Mais un peu de les masses. Et pour déposer ça dessus. Et la porte de fenêtre, ils sont que le mettre. Oui, ils sont en train de mettre, c'est mon bien te dit. Ils sont en train de travailler. Ils sont là-bas peut-être même à 8 heures. Je sais même pas. Attends, j'ai vu 2, 3. Ils sont. Non, 5 ou 6. Ils sont à 6. Avant 8 heures, ils ont déjà fini le coffre de la fenêtre de notre chambre. Ils m'ont dit qu'ils finissent d'abord de coffre comme ça sèche un peu avant qu'ils mettent maintenant la fenêtre à l'intérieur. Sinon, ça va trop peser. Donc, ils mettent seulement le cadre. Tu vois, non, ils mettent d'abord seulement le cadre. Et après, maintenant, ils mettent la fenêtre à l'intérieur. Oui. Ils finissent tout aujourd'hui. Il dit que normalement, ils doivent finir aujourd'hui. Qu'il n'y a pas beaucoup de fenêtres. C'est ça qu'il dit que. C'est ça qu'il appelle que ce n'est pas beaucoup. Et bon, ils vont faire la porte en dernière position. Donc, quand elle va aller prendre des temps, avant d'aller le chercher, je vais encore passer là-bas, quoi. J'ai quand même laissé. Oh, je savais pas s'ils vont laisser la porte ouverte avec la clé. Je sais, bon. Il n'y avait que 2 personnes là qui parlaient l'allemand et quand ils sortaient, ils n'étaient pas là. Les autres là ne parlent pas l'allemand. Ok. Sinon, bon, ça s'est bien passé, hein. Sinon, rien de spécial. Au début, il était un peu sec. Après, il était un peu normal. Attends un peu. Je suis au bureau de Tag ici. Je vais aller voir un peu son chantier là et discuter un peu avec lui. Bon, sinon, ça va. Dans l'ensemble. Et on a réussi à enlever le bois là. Blaise et toi, vous avez dosé ça, monsieur. Vous avez dosé le bois là. On était obligé de casser un peu le carreau pour enlever même. Alors, ma chérie. Il dit qu'il y a un bois là pour les escaliers là que vous avez mis. C'était dur. Je n'ai pas réussi. C'est le monsieur là qui est venu et en enlevant, même on était obligé de. Ça a cassé un peu une partie du béton du carreau. Ça va aller. On va corriger ça. Oui, bon, ça va, c'est rien. Mais vous avez mis. Non, vous avez coupé ça, monsieur. Même si une maison se déposait sur ça, ça ne pourrait pas se casser. Mais C'est la fondation. vous avez fait ça dur. Bon, maintenant on peut passer par lequel normalement on monte. Parce que la boue qui est dehors là, c'est salissant. Ça salit franchement. Et tu connais la boue d'ici, c'est la qualité qui veut se coller sur la chaussure là. Donc maintenant on peut passer là-bas dedans sans problème. Et il m'a aussi dit qu'avant qu'ils ne viennent, on doit y avoir mis les escaliers doivent être roundabout. C'est début février que tu as programmé pour ça, non? Oui, ils ont dit qu'ils vont me faire signe pour le rendez-vous.
Maintenant, comme lui, s'il vient par exemple mi-février, il fait 3 semaines, ça veut dire qu'il aura fini début mars. Et dès qu'il part, Il faut savoir que l'électricien vient seulement demain, comme il a dit là. le Estrich, tout mars, Il faut qu'il vienne demain à 8 h. Et tu vois que là, tout ça, on dépend toujours de lui. Parce que lui, là... On dépend de lui. Et vu qu'il a un jour, on dépend de lui. Et il faut aussi qu'on libère vraiment. Local là est encombré. Il y a les plastiques, il y a les ceci. On doit... Je ne sais pas maintenant si c'est qu'on doit jeter. On doit tout libérer. Même si on ne jette pas, on doit enlever. On doit plier de façon à ce que c'est un peu... Parce qu'il y a le matériel qui va arriver. Donc même si les blaises arrivent demain, le matériel n'est pas là-bas là. Je vais d'abord lui dire qu'on commence d'abord par désencombrer, premièrement. Là, il travaille déjà. Oui. On va d'abord commencer par désencombrer. Balayer même ce qu'on peut balayer, nettoyer. Parce que... Oh, c'est parce que je n'ai même pas... Non, on ne peut pas encore... Il y a les fenêtres. Normalement, on pouvait déjà poser le catch-à-folie. Il y a déjà les fenêtres. Parce que sans les fenêtres, on ne pouvait pas mettre le catch-à-folie. Depuis qu'il devait toujours pleuvoir à l'intérieur. Maintenant, il ne peut plus pleuvoir. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? En tout cas, demain, là, on peut pas déposer les catch-à-folie. On ne peut pas faire le catch-à-folie. Recevoir le... Non, c'est compliqué. Hein. On ne pourra pas mettre partout. C'est compliqué, c'est compliqué. Bref. On va voir. On va voir. Non, c'est bon. Vous voyez comment on réfléchit sur la construction. C'est pas facile, non. Depuis 1 an. Voilà les discussions que j'ai avec mon mari. On est toujours en train de réfléchir, voir, anticiper, organiser. Vous ne pouvez même pas vous imaginer le travail que c'est. Bon, sauf si vous êtes passé par là naturellement, mais sinon c'est énormément de boulot. Tu donnes le truc à une entreprise, tu te dis que voilà, ils vont s'en charger, mais ils ne s'en chargent pas de tout. Hein. Vraiment, ce qui est chiant, ils veulent le genre qu'ils arrivent, tout est déjà bien. Donc, tout est déjà bien pour leur boulot, ils vont seulement venir faire leur boulot. Mais si tout ce qui est autour, là, ils ne veulent pas gérer, alors que c'est le plus chiant. Et tu te demandes à la fin pourquoi ils sont chers en fait, parce que le chiant en question, c'est toi qui gères ça. Oui, allô? Non, c'est bon, ça veut dire que le plan aujourd'hui là, c'est en train de fonctionner quoi. Bon, à part les feignants d'électriciens. Mais même comme les gars là sont en train de travailler en bas, ils auraient travaillé en haut sans problème. Hein. Ils auraient travaillé en haut sans problème. Parce qu'en le haut est vide. Maintenant, c'est demain là que ça va être compliqué. Mais c'est aussi bien que les gars là finissent aujourd'hui parce qu'ils nous libèrent là. Parce que là, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Ok là, hein? Il n'y a pas moyen. S'ils venaient demain, là, c'est qu'on devait avoir les problèmes. Parce que, heureusement qu'ils sont venus aujourd'hui. Et comme ça, demain, on a l'espace libre pour faire entrer le matériel, en fait. Parce qu'ils sont partout. Ils sont comme les Mexicains, partout, là. Donc, mais sinon, ça va aujourd'hui. Si ils ont fini aujourd'hui, demain, c'est libre. Il n'y a pas de souci. Non, c'est bon. Le programme est bon. Donc, voilà ce qu'il en est. Mais ce qui m'énerve, c'est que demain, l'électricien va nous faire perdre une journée. Une journée vaut de l'heure. Mais bon, si on perd une journée demain, c'est que dimanche, on va devoir travailler. Je vais peut-être demander aux étudiants. On va peut-être prendre 2 étudiants comme ça pour travailler dimanche. Je vais demander peut-être les contacts à Marlène. Normalement, même, tu peux programmer Blaise jusqu'à samedi, non? Non, vendredi déjà, il m'a dit que ces gars peuvent venir. Mais lui, vendredi, il n'est pas sûr qu'il pourra venir. Samedi, maintenant, je ne l'avais pas réservé avant. Moi, je connais pas. Tu sais que parfois, il a ses réunions, il a ses trucs. Donc, si c'est que samedi déjà, c'est compliqué, c'est que je vais seulement demander peut-être 2 étudiants encore samedi. Parce que le rendez-vous de lundi, là, c'est pris, quoi. Est-ce que les étudiants là connaissent couper les web là? Non, c'est pas dur. Il n'y a rien de spécial dessus. C'est pas un truc technique. Non, 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 non. C'est la chose la plus facile même. En tout cas, ce que tu peux faire avec les blaiseaux, commencer par les oui durs.
Pas le deck. Oui, oui, c'est ça le deck là que j'ai l'impression que c'est un peu dur. Tu parles du Dark Spitz, tout ça, le Giebel, Oui, tout tout le ça. dark là, oui, oui, oui. Ok. Après moi, non, regarde ce que tu fais. Vous commencez par les decks. Vous commencez par le haut, le deck du haut, Oui, et après vous partez sur le deck du bas. d'accord. C'est ça qu'il faut faire demain pour gagner un machin. Maintenant, après, le reste, là, on laisse les menus normales. Exactement. Et puis là, l'autre là, on peut faire ça après. Donc, fais le genre qu'il fasse le plus haut possible. Tu vois le genre, non? Oui. Même le plastique que vous voulez arranger là, pousser seulement. Envoie-les directement au travail. Tu vois un peu le genre, non? Oui, c'est le way le plus difficile là-bas parce que j'ai vu le décon. Grimper là n'est pas évident. Or, comme c'est des gars techniques, ils peuvent échaffer ça. Tu vois, non? Envoie-les au décon. Ne fais pas. Parce que si tu veux faire la qualité que tu as dit que fais d'abord tout avant de faire. Coucou les gars. C'est les gars qui arrangeaient la porte là, ils m'ont appelé. Qu'ils ont fini. Pas qui arrangeaient, qui montaient la porte et les fenêtres. Ils m'ont appelé qu'ils ont fini, que j'aille chercher les clés. Donc maintenant on va voir la maison avec la porte et les fenêtres en bas. Je vous montre tout à l'heure. Trop contente. C'est des petites victoires, hein. C'est des petites victoires. En regardant d'où est-ce qu'on est venu, les challenges qu'on a eu jusqu'à présent, moi je célèbre toutes les victoires. Enfin, les fenêtres de ma cave sont montées. Et la porte aussi, j'ai reçu les clés. Ouais, la joie déborde. La joie déborde. Je suis en contre-jour, mais bon. Vous comprenez ce que je dis, parce que je suis en train de conduire. Oh là 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 là. Bon, il faut que je retourne au boulot. Restez connectés pour la suite. Coucou, c'est maintenant que je me pose pour parler un peu de la caméra. Le travail ici, c'est la magie. Il y a trop de boulot. Et... il y a beaucoup de boulot. Il y a l'électricien qui est en train de travailler. Et on devait le matin, je devais faire... bref, je vais expliquer tout ça en off, c'est mieux. Donc on est en train de remplir, de porter le matériel là, avec Blaise qui travaille là-bas. On doit remplir tous les murs ici. Et il y a énormément de matériel dehors. Et tout le matériel là doit entrer dans la maison. Voilà. C'est ça. C'est ça que je suis en train de vouloir libérer. Je ne peux pas faire ça ici. Quand je pousse, donc. Il faut que je pose au sol. Quand tu pousses, c'est trop long, quoi. Ah, so. J'ai jamais ouvert. Bien pour ça ici, là. Au sol ici. Bien. Entre que deux plaques, tu poses ça ici au sol parce que je suis un peu nord. Ça, tu dois couper ça avec. Ça là. Tu as pris ton couteau. C'est pas léger, hein. Ça pèse, hein. Pourquoi même par là le montage
là, c'est eux qui posent ça ici avec le crâne. Ah, bah, ça, c'est que c'est. Personne ne peut porter ça, là. On a posé ça quand on faisait le poste de nous, tu vois comment. En bon, hein? Oui, ça pèse. Bon, ça va bien. Ça va se casser. Ça, c'est que le truc va se casser. On va faire ça va se casser. Si tu essaies là-bas, tu vas commencer là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi même il dépose ici là? C'est le 100% ici. Regarde là-haut, bien. Le 100%. Je peux passer. Je vois ce que tu disais. C'est vrai, on ne peut pas travailler ça avant. Hein. Bon, je dois faire mes mesures. C'est quand les gens font souvent. Tu ne coupes pas, tu n'ouvres pas en le couper. Tu coupes ça dans le truc ici comme ça. Tu le ici dans comme ça. Tu coupes d'abord. Oui, ça que le couteau là est long quoi. Ah, ok. Tu coupes ça dans tout. Donc il faut mettre le matériel de façon à ce que... Il dit que je suis ici jusqu'à 20h. Maman, donc tu fais les bâtons d'aujourd'hui. Moi, ça va faire la pique, hein? Ça pique où? Pardon, donne-moi la bille. Ça fait la pique, hein? Mais j'ai dit que qu'est-ce qui pique mes doigts comme ça? Ça pique? Moi je dis. Moi je dis qu'il a fait, c'est celui-là qui fait sur ma chaîne ici. Moi celui-là qui me fait. Quand il pique, il sent même pas. Mais... Ma collègue m'a dit que... Avec le masque. Hé. Michel, bitte, einen Anzug, ein Auto nehmen und eine Maske. Scheiße. Scheiße. Hé, ma Soliake. Merde. Ça a touché mes mains 2 minutes. Elle lave pas. Je dois pas laver, si elle lave, j'aggrave. Tu laves, ça va chauffer, te chauffer bien. Ah bon? Seulement tu sais seulement le cœur. Merde. Tu as les gants? J'ai seulement mes gants du froid. Même ma yaque, je ne peux pas porter, mon frère. Bien, le froid me tue. Et quand c'est quand on travaille, quand que tu as chaud. Toi, à chaud, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Merde. Il fallait me dire que... Mais qu'est-ce qui a fait brûler ma main là? Il fallait me prévenir. Non, le truc, si vous mettez le truc, si portez les gants, portez un habit de protection. Seulement, quand ça touche ta main, là, ça fait comme si quelque chose est en train de te piquer, te brûler. Et tout quoi. Donc voilà, il y a le premier que j'ai mis. C'est bien mis. C'est bien mis, non. Non, ne touche pas ça, les gants. Il est bien mis. Je vais d'abord mettre partout en bas. Et on va voir. Je vais garder ça jalousement. Mais là, qui vont venir même dans le week-end, ils vont porter quoi sur eux? Je vais sauver. Tu as beaucoup, hein? Ouais. Faut pas qu'ils viennent ici, là. Ils crient comme j'ai crié, là. Mais seulement un seul. J'ai crié comme ça. Ma chef avait raison.
J'étais en train de dire que les blancs là racontent souvent, ils sont trop forts. Les Indiens, ils ont gagné, on est content. Ça, c'était vraiment le match, la finale des pétards. Le niveau des murs est devenu faible. Est-ce que tu sais que la Gambie, là, c'est la seule équipe qui a pu marquer? Ça compte de nous qui ont pu marquer le premier but par exemple. On est devenu faible. Et tout, on va laisser. Et quand c'est la victoire qui fait que les Camerounais ont oublié. Je ne le connais pas bien. On est devenu faible. Ah, les gens sont devenus faibles. Non, il doit laisser. Il doit laisser. On peut oublier. Il doit partir avec son. Mais son doigt parti, son doigt parti. Son doigt parti. Il y a combien? Hein? Tu combien de mousse là? Il n'y a pas. Ah, ok. Non, son doigt parti. Et il faut des coups, il part. Il part de faire les balles de vétérans ailleurs. Les gens étaient contents, ils ont mis ça. Il dit que c'est la finale qu'on avait gagné. Et toi aussi, t'es content jusqu'à. Parce que c'est la Gambie. Tu sais que la Gambie, elle n'a même pas 10 000 euros. Un petit pays comme ça. Si la Gambie nous tapait hier, c'est que mieux de jouer même au foot, c'est au foot. Les gars, il y avait les Camerounais. C'est qu'on le joue même au foot, on laisse. Non, moi-même mon père battait. Surtout les derniers temps, un but. Mon père battait. Oui, mon père a battu. Même le nul, on n'avait pas le droit contre la Gambie. On devait les battre. Mon père battait. Que, hey, tu vas pas parler au foot après la Gambie. Les gens vont s'asseoir, ils parlent au foot, tu parles aussi. Tu peux plus. Je dois aller chercher les enfants. Je vais revenir peut-être vers 18-19 heures. Continuer. Bon, je vous montre un peu ce que j'ai fait en peut-être 2-3 heures de temps. J'ai mis ce petit côté là, voilà où je découpe. J'ai mis le petit côté là. J'ai mis ce côté. Il peut pas mettre juste en haut parce que voilà, on va mettre ça en hauteur après. Mais si ce soir déjà j'ai fini tous les murs externes du salon et engager même la cuisine, j'aurais gagné quoi. Si je peux faire tout le salon et la cuisine aujourd'hui, j'aurais gagné. Voilà, allons chercher les enfants. Allons chercher les enfants. Okay. Bon. Les mètres là, là c'est un seul mètre ici, n'est-ce pas? Je suis seulement monté avec ceci. Bon, c'est cassé, mais ça suffit pour les distances qu'on... Ça a besoin d'être trop long. Bon, par exemple...
ici, on peut dire que le challenge a été réussi, mission accomplie. Ce n'était pas sans embûche, mais on a pu atteindre cette étape que vous voyez là. Et il y a encore quelques étapes qui arrivent devant, mais on n'abandonne pas, on reste fort, on reste positif. Merci encore à chacun de vous pour vos encouragements, pour vos messages d'encouragement. Ça nous a beaucoup réconforté et c'est pour cela que je décide donc de continuer à poster. D'autres vidéos arriveront, ça c'est sûr. Donc en attendant, bon, vous pouvez liker et vous abonner pour m'encourager. Et on dit à la prochaine. Bisous.